Yo, tranquille ou quoi? J'espère que ça va et je viens avec une proposition. Donc si tu as un peu de temps à tuer, je t'invite à nous rejoindre sur le quiz Question pour un otaku version Jump Force. Je t'explique les règles. J'ai récupéré les licences disponibles sur Jump Force. J'en ai pris quelques-unes et j'ai fait 3 questions qu'on pourra classer genre facile, moyen, difficile. Au total, il y a 8 licences, donc ça fait 24 questions. Et il y a une question bonus qui ramène à 25 questions. Donc une fois que tu auras pris ta feuille, que tu auras noté tes réponses, je t'invite à venir en commentaire, à dire combien de bonnes réponses tu as eues, tranquillement. Il faut que tu saches aussi que j'ai d'autres questions en stock, puisque j'ai pas fait le tour de toutes les licences. Donc si vraiment le quiz t'a plu, tu me le fais savoir et on fait un épisode 2, tranquillement, juste toi, moi et vous. Allez, on passe aux questions. Donc j'ai oublié de préciser, vu le rythme de la vidéo, tu pourras faire pause pour répondre à la question, ne pas tricher et ensuite enchaîner. La première licence, on va parler de Naruto et voilà la première question. Quel est le nom du livre préféré de Kakashi? La deuxième question, qui donne le nom de Sannin ou de trio légendaire à l'équipe de Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. La dernière question, le team-up Guy Lee a-t-il déjà affronté Naruto sous sa forme Kyuubi 4 queues? Vrai ou faux? Voilà, je te laisse revenir ou pas, ou continuer. On se retrouve pour la prochaine licence. Easy, la piraterie n'est jamais finie et on se retrouve pour parler One Piece. Première question. Qui est le premier membre de l'équipage de Luffy? Tu connais le principe, tu peux mettre pause et revenir sur la question, prendre ton temps à réfléchir. Question suivante. Qu'est-ce qui sauve Luffy d'une mort certaine face à Buggy Baggy à Long Term? Question suivante. Avec quoi Garp frappe-t-il Luffy pour lui faire mal? Donc, je te laisse répondre aux questions. Et surtout, on se retrouve pour la licence suivante. Ok, cette fois-ci, on va parler de blond aux cheveux bleus. Et on va... un blond aux cheveux bleus, complètement ridicule. On va parler d'un blond aux yeux bleus. Et on va s'attaquer à l'univers de Dragon Ball. Première question. Quel est le numéro de la boule de cristal que Gohan avait sur son chapeau étant plus jeune? N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et puis on se met bien tous ensemble. Question suivante. Quel est le pseudo de Tortue Géniale ou Kame Sennin en version originale lors des tournois Budokai Tenkaichi? Question suivante. Quelle édition du Budokai Tenkaichi Goku a-t-il gagné? Je te laisse répondre tranquillement et on passe à la prochaine licence. Au calme. Bon, ben on va parler de Bleach. J'ai pas d'introduction. Ça veut dire Javel. Vas-y, trouve-moi une vanne et je la écris en commentaire. Première question. Le Zanpakuto de Rukia est connu pour être le plus quoi de la Soul Society. Je te laisse compléter la phrase. Question suivante. Aizen était le capitaine de quelle division? Question suivante. Quel est le nom du Shinigami qui est en charge de la ville de Karukera après Rukia? Voilà. Licence suivante, messieurs, mesdames. Let's go. Ok, cette fois-ci, on va parler de Zayen, d'espace vert, de chasse et de pêche. Tu l'auras compris, aujourd'hui, on parle de Hunter x Hunter. Donc, la première question est, quel est le rêve de Leorio? La question suivante, quel est le nom de code de Tompa durant l'examen des Hunters? Pour la dernière question, quelle est la nature du naine de Kurapika quand il est sérieux? Voilà. Tu mets pause, tu réponds. On se retrouve pour la licence suivante. Ok, si tu as foi en l'âme des cartes, tu as un endroit parfait pour pouvoir tester ça. On va parler Yu-Gi-Oh! Et je vais donc te poser la première question. Où finissent les perdants des jeux des ombres? Deuxième question. Quel est le nom de la carte que Don Yugi a joué lors du tournoi de Pegasus? Dernière question. Pourquoi Kaiba participe-t-il au tournoi de Pegasus?
au royaume des duellistes, si tu veux plus de précision éventuellement. Turn up, on passe à la question suivante. Ok, pas de transition, pas d'introduction, on parle de Kenshin le Vagabond et voilà la première question. Quelle est la particularité du sabre de Kenshin? Deuxième question, quel est le surnom de Kenshin par rapport à sa maîtrise du sabre? Troisième question, dans la série, quel est le dernier adversaire de Kenshin? On passe à la leçon suivante, on dit ça? Ok, on est parti. Aujourd'hui, on va parler de Senseiya, Chevalier du Zodiaque ou des mecs qui pleurent sans arrêt. Et je vais donc te poser la première question. Combien de chevaliers de bronze font partie de la garde rapprochée d'Athéna? Deuxième question. Face à quel chevalier Pégase ou Seiya apprend à maîtriser le 7e sens? Dernière question. Quel chevalier sauva Athéna du grand pape ou du grand pop lorsqu'elle était bébé? Ça se passait au sanctuaire. Si tu veux des petits détails, tu vois, au calme. Ok, dernière ligne droite. On se retrouve pour parler d'étuderie et de costumes et donc de My Hero Academia. Première question. Quel est le pseudo héroïque du tuteur de stage de Deku alias Midoriya ou inversement? Deuxième question. Qui est l'adversaire de Deku au premier tour du tournoi du championnat de UA? Dernière question. Quel est l'alter du principal de UA? Tranquillement. Et là, le moment que vous attendez tous, la question bonus, la 25e question, on va revenir à nos racines, à savoir Naruto. La question, qu'est-ce que Naruto a eu en plus de Kyuubi et du chakra de ses parents à l'intérieur de lui? Je te laisse en profiter.